Alors le personal branding, les réseaux sociaux, le Pakistan, tout ça c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et surtout le personal branding, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je considère de super important et si vous comprenez et si vous découvrez le pouvoir et tout ce que vous pouvez acquérir grâce à ça, je pense que chacun y mettra du sien et chacun voudra travailler et développer son personal branding. Ensuite, les réseaux sociaux, je pense que c'est devenu l'arme fatale aujourd'hui si on veut faire passer un message positif, négatif. Je pense que les réseaux sociaux, c'est le moyen le plus simple, le moins cher et surtout le plus accessible. Chacun d'entre nous a un portable, un smartphone, un ordinateur portable, un ordinateur PC à la maison, limite maintenant même dans les smart télé, on a ce genre d'options d'installer des applications comme Facebook, Instagram. Donc je pense que c'est devenu vraiment important de comprendre le pouvoir des réseaux sociaux. Je les considère aussi comme une arme fatale parce que c'est quelque chose, si elle est mal utilisée, si elle est entre de mauvaises mains, elle peut faire très très mal parce qu'elle a souvent été utilisée dans le passé pour soulever des révolutions. Le printemps arabe, je pense qu'il est né des réseaux sociaux. Il n'y avait pas vraiment besoin. Je veux dire, la population n'était pas autant dans le désarroi. Mais les réseaux sociaux ont vraiment travaillé, ont vraiment montré ça comme si voilà, c'était la fin du monde et que jusqu'à temps qu'ils ne renversaient pas le gouvernement en place, rien ne pouvait arriver de mieux. Bref, aujourd'hui, ils le regrettent et on comprend comment les réseaux sociaux ont un pouvoir pour créer ce genre de mouvement. Ensuite, le Pakistan. On me reproche souvent de montrer que l'image belle du Pakistan et de montrer que des choses intéressantes en termes de visuel et en termes de propreté, et en termes de localisation où je me trouve souvent. Mais alors, ce qui est super important, ce que vous avez besoin de comprendre par rapport à ce que je crée, mon but unique, c'est juste de créer du contenu positif et optimiste. Donc, faut arrêter de me suivre si vous pensez que je vais parler des problèmes et du côté sombre du Pakistan. J'ai aucun intérêt et j'ai aucune envie de parler des problèmes du Pakistan. Les problèmes du Pakistan, si vous voulez les découvrir, si vous voulez vraiment vous faire du mal, il suffit d'allumer la télé et vous pouvez regarder ça pendant 1 heure. Vous allez vous faire un lavage de cerveau par rapport à ça et vous allez comprendre un peu qu'est-ce qui va de mal. Donc moi, vraiment, j'ai aucun intérêt et franchement, j'ai aucune envie de vous montrer ça. Je veux vraiment rester dans un angle très positif et très optimiste. J'ai pas envie de répandre le désespoir, j'ai pas envie de répandre des mauvaises news, des news souvent qui sont vraiment petites comme ça et en fait on les montre, on zoome dessus comme si voilà, c'était la fin du monde. Des choses toutes simples, je reviendrai un peu après sur ça, mais la canicule au Pakistan, elle a été présentée comme si dans le Pakistan, du nord au sud, c'était la canicule totale et que partout, il y avait entre 40 et 50 degrés de température. Donc non, sinon franchement, ça aurait été catastrophique pour moi-même. Je suis franco-pakistanais, je n'ai pas l'habitude de ce climat extrême. Si c'était autant catastrophique, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué pour moi de rester au Pakistan et de vivre au Pakistan. Donc, on va commencer par le personal branding. Je pense que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de travailler dessus. Alors, c'est pas très compliqué. On a souvent entendu le mot branding, identité visuelle, identité de marque, image de marque. Voilà. Donc, branding, on l'a souvent entendu.
Et personal branding, c'est juste l'identité personnelle de vous en fait. C'est l'image de marque de vous-même en ligne ou dans le monde réel. Donc super important, je pense qu'aujourd'hui si je tape votre nom et que je ne vous retrouve pas sur Google, que ce soit compte LinkedIn, Facebook, Instagram ou votre site personnel, je commence à douter de vous et vous allez manquer automatiquement de crédibilité. Ça paraît vraiment petit, ça paraît vraiment banal, mais c'est quelque chose qui joue énormément dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit. Si dès le début, dès les 10 premières secondes, je commence à douter de vous, ça va être très très compliqué de se rattraper plus tard. Parce que je vais passer à autre chose et ensuite, voilà, le temps que je reviens dessus, il faudra vraiment bosser dessus. Donc, personal branding, je pense qu'il faut commencer à bosser dessus, commencer à travailler votre profil personnel sur LinkedIn. Super important d'être sur LinkedIn aujourd'hui. C'est l'une des plateformes qui est en train d'exploser en fait, vraiment avec TikTok, tout ça. Mais LinkedIn est en train d'exploser de manière très magnifique et très extraordinaire parce que j'ai vu mon compte, se développer plus vite que Instagram, Facebook, TikTok et Snapchat. Donc je trouve ça vraiment intéressant et à mon avis c'est super bien d'être présent sur LinkedIn. Déjà vous allez retrouver tous vos collègues et vous allez retrouver peut-être vos patrons, les gens avec qui vous travaillez. Donc je pense que c'est une bonne manière d'être présent et de partager un peu ce que vous faites. Tout le monde n'est pas sur Instagram, tout le monde n'est pas sur Facebook parce qu'il y a le problème du scrolling et de tout ce qui est perte de temps. Donc ceux qui aiment tout ce qui est productivité et gestion de temps, management, qui veulent faire les choses plus vite en utilisant le moins de ressources, je pense que c'est très important d'être présent sur LinkedIn. Ensuite, je pense qu'avoir un site personnel, c'est quelque chose de super important aujourd'hui. On considère ça vraiment juste pour les marques ou lorsque voilà, on a une entreprise. Mais non, avoir un site personnel officiel de soi-même, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez lancer un blog, vous pouvez vendre vos cours si vous êtes en train d'enseigner en ligne ou si vous avez des formations personnelles en tant que coach ou d'autres services que vous proposez. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça devient vraiment votre site officiel. Donc, vous générez du trafic sur les réseaux sociaux, vous les balancez sur le site internet et vous générez des leads et ça vous permet ensuite de les convertir en clients. Donc, je pense que ça, c'est super important. Le site personnel, bookez-le avec votre nom personnel parce qu'aujourd'hui, avoir une adresse mail avec son nom personnel, c'est toujours cool. C'est toujours sympathique et ça fait plus sérieux parce que voilà, celui qui s'habille bien et celui qui prend soin de lui-même, écoutez, tout le monde veut s'asseoir avec lui et tout le monde veut découvrir qui il est. Donc je pense que l'image personnelle en ligne, ça équivaut à porter un beau costume, à porter des fringues de marque ou s'habiller correctement, se balader dans une belle voiture, ce genre de choses. Donc super important, travailler sur votre présence, visibilité sur les réseaux sociaux et tout ce qui est Google, Instagram, site internet. Donc voilà, personal branding, je pense que très important, travailler dessus. Ne loupez pas cette opportunité parce que je pense que ça devient beaucoup plus facile de lancer une marque si vous avez un personal branding strong, très fort. Bien visible en ligne, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous pensez, on sait c'est quoi votre objectif, on sait qu'est-ce que vous voulez faire dans l'avenir et c'est qui les gens avec qui vous travaillez. Donc je pense que c'est super important de travailler dessus. Ensuite, la force des réseaux sociaux. Je pense que on est tous au courant, on est tous au courant le temps qu'on y considère, le temps qu'on y passe. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier, il faut vraiment prendre ça au sérieux et faut vraiment comprendre comment c'est puissant et comment ça peut faire la différence.
Donc je pense que le fait d'être sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une bonne chose. Bien sûr, ne passez pas vos journées à scroller sur Instagram et Facebook juste pour regarder ce que les autres font. Non, créez du contenu au lieu de passer du temps à consommer du contenu, essayez d'en créer pour que les autres le consomment et puissent acquérir quelque chose d'intéressant, que vous puissiez leur apporter de la valeur et surtout les sortir de cet état de désespoir et les emmener dans un état vraiment positif et optimiste. Donc vraiment, je pense que super important et je pense que c'est vraiment une arme. C'est une arme qui peut faire très très mal. C'est une arme si on l'utilise mal, si on partage des choses, des mauvaises news, plein de choses comme ça. Bah, je pense que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Après voilà, les réseaux sociaux c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour créer un compte. Donc en plus avec tous les outils comme Canva, CapCut, tout plein de software, ChatGPT, tout ça. Je pense que c'est super intéressant et je pense que c'est devenu beaucoup plus facile de créer du contenu aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Donc il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus personne qui peut dire que voilà, moi je suis pas bon dans le design, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment créer un post, je ne sais pas comment faire un montage vidéo. C'est fini, vous avez tous les outils gratuits dans vos mains. C'est disponible directement de votre smartphone, il y a juste besoin d'installer l'application. Après, il y a toujours une version payante. Lorsque vous commencez à sentir les limites, là vous passez à la version payante. Mais sinon, je pense que la version gratuite a fait déjà beaucoup de choses. Donc ne loupez pas cette vague. On est en plein dedans, on est en train de… Tout le monde est en train de se connecter. En plus, la génération Z, elle arrive. La Gen Z, elle arrive. Donc, faut vraiment prendre ça en considération. Il faut vraiment se mettre dessus et il ne faut pas louper cette étape cruciale dans le développement personnel, professionnel. Car si vous loupez cette vague, ça va devenir très très compliqué ensuite parce que vous devrez tout faire vous-même. En marchant, en allant voir les gens et je pense que personne n'a le temps de faire 50 meetings dans la journée. Pourtant, on peut partager 50 messages et envoyer 50 vidéos dans la semaine, dans le mois. Et je pense que c'est quelque chose qui reste en ligne et ça nous permet de découvrir un peu qui vous êtes. Ensuite, le Pakistan. Alors, le Pakistan, c'est quelque chose qui me passionne énormément, dont la raison pour laquelle j'ai déménagé en 2018. Une décision pas très facile. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment aucune idée de quoi ressemblait le Pakistan avant d'y arriver. Une fois arrivé ici, j'ai découvert que c'était un pays génial. Il y avait une population ici super aimable, super enthousiaste, super résiliente surtout. Et ça m'a vraiment fait plaisir de voir un peu des gens que je n'avais pas l'habitude de voir et découvrir que dans la vie, il y a énormément de choses qu'on pense absolues, qu'on pense que sans ça, on ne pourra pas vivre. Mais j'ai découvert au Pakistan, s'il y a une coupure d'électricité, on ne commence pas à pleurer, on ne commence pas à se taper dessus, on ne commence pas à se rouler par terre. Non, on patiente, on fait autre chose, on sort dehors, on fait une petite marche à pied. Je sais pas, on fait autre chose, mais j'ai vu vraiment personne pleurer parce qu'il y avait une coupure d'électricité, parce que les prix avaient augmenté, du coût de la vie par exemple, les factures d'électricité, oui, ils ont augmenté, il y a eu une inflation assez importante et c'est dû à plein de mauvaises décisions qu'on a prises dans le passé et malheureusement on paye le prix. Et je pense que je le répète vraiment beaucoup lorsque je rencontre les gens ici. Le fait de ne pas avoir écouté ce que nos pères fondateurs nous avaient expliqué, ce qu'ils voulaient qu'on devienne, ça a fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on est vraiment pas où on devait être. Alors, il y a des choses toutes simples.
Iqbal nous avait averti de rester loin de cette démocratie. On l'a quand même pris dans les bras et on a tout sacrifié pour. Ensuite, Jinnah nous avait dit que ce système parlementaire n'est pas adapté à cette nation. Il faut vraiment un système présidentiel avec un gars qui a tous les pouvoirs. On ne l'a pas suivi, on a fait autre chose. Ensuite, il y a Mohamed Assad, il avait commencé à bosser sur le département pour revoir tout le système pakistanais, que ce soit l'éducation, la justice, tout ce qui est éco, social et plein d'autres secteurs qui étaient super importants de revoir dans les années 47, 48, 49, 50. Mais voilà, pareil, on l'a pas laissé faire, on l'a pas écouté, on a dit non, on va continuer avec ce qu'il y a actuellement. Et je pense que super dommage de ne pas avoir écouté nos pères fondateurs, ils nous avaient prévenus et malheureusement aujourd'hui on paye le prix et je ne suis pas étonné personnellement, c'est pas quelque chose qui me rend malheureux ou qui me fait vraiment mal au cœur parce que voilà, c'est pas des décisions que moi j'ai prises, j'ai aucun pouvoir pour changer ça de mon côté, donc je commence pas à paniquer par rapport à ça. Je sais que l'avenir du Pakistan est vraiment sera juste incroyable. Je pense que vous comprendrez dans les années à venir pourquoi la place du Pakistan et pourquoi le Pakistan jouera un rôle important.